les oiseaux, mais peut-être que du coup il y aura plus de passages que d'habitude. Je suis désolée, mais c'était ça ou je ne postais rien. J'aime pas ne pas poster de vidéos, ça m'est encore jamais arrivé depuis la création de ma chaîne. Voilà, donc installez-vous confortablement, je suis désolée si j'ai beaucoup parlé. Et c'est parti. Le carnet des feuilles dorées. L'automne s'était installé depuis quelques semaines et la forêt à l'orée du village avait pris cette teinte chaude que j'aimais tant. Des ors profonds, des rouges flamboyants, des bruns mordorés. Les feuilles craquaient doucement sous mes pas, comme si elles saluaient mon passage. Et l'air était parfumé de terre humide et de bois ancien. Le vent faisait tourbillonner les dernières feuilles, dessinant des arabesques dorées sur le sentier. J'avais hérité du vieux chalet de ma grand-mère, celui qu'elle appelait sa maison des plantes. Entre le mur de bois sombre, des étagères poussiéreuses regorgées de bocaux et de flacons en verre ambré, tous étiquetés à la main. C'était un lieu tranquille, presque magique, où le temps semblait suspendu. En fouillant dans un tiroir, je tombais sur un carnet ancien, relié de cuir usé. Les pages jaunies sentaient la vanille et la forêt.
un sentiment de clarté. Chaque page du carnet me racontait une histoire. Comment préparer un sirop d'ortie pour fortifier le corps, ou une décoction de feuilles de bouleau pour purifier le sang. Mais le carnet ne se limitait pas aux recettes. Il décrivait des moments, des gestes, des rituels. Ma grand-mère parlait de la forêt comme d'une amie, des plantes comme de compagnes, et chaque infusion comme d'une conversation silencieuse avec la nature. Je décidai de suivre ses instructions. Je m'habillai chaudement et partis dans la forêt avec mon panier en osier. Le vent faisait tomber les feuilles mortes en tourbillons dorés autour de moi. Je m'agenouillai pour ramasser l'épée dont elle disait qu'elle servait à apaiser la fatigue des yeux. Je sentais la terre humide, humer le parfum du bois mouillé et écouter le bruissement discret des branches. Puis, je trouvai un petit coin caché où la bruyère sauvage poussait en tapis pourpre et violet. Selon le carnet, ces fleurs pouvaient être séchées et infusées pour soulager les petits rhumes. Je frottais doucement les fleurs entre mes doigts, respirant leur odeur douce et légèrement sucrée. Je continuai ma promenade, découvrant au passage des feuilles d'ortie encore légèrement humides de rosée, des fleurs de souci au bord du ruisseau et même quelques champignons comestibles que le carnet décrivait comme utiles pour préparer des décoctions énergétiques. Chaque découverte était comme un petit trésor et je notais mentalement les gestes précis pour leur préparation. Couper doucement, trier, ne garder que les parties saines et parfumées. À un moment, j'entendis le léger clapotis d'un ruisseau caché entre les arbres. Je m'agenouillai et trempai mes mains dans l'eau fraîche, puis observai les reflets d'automne sur la surface. Le carnet disait que cette eau, si elle était utilisée pour infuser certaines herbes, donnait une tisane plus douce et vivifiante. J'ai pris une petite fiole pour en rapporter un peu. De retour au chalet, je disposai chaque plante sur la table en bois et commençai à préparer les infusions et les sirops, suivant chaque geste dans le carnet. Couper, écraser doucement, verser l'eau frémissante, laisser infuser. Les odeurs se mélangeaient. Thym, camomille, ortie, bouleau, souci. Tout embaumait la pièce d'une chaleur douce et réconfortante. Pendant que les tisanes infusaient, je me perdis dans mes souvenirs. Ma grand-mère me revenait en mémoire, les mains couvertes de terre, me montrant comment trier les feuilles et sentir les fleurs. Je la revoyais souriante, me murmurant « Écoute toujours la forêt, elle te parlera ». Je pris une tasse de tisane de camomille et de thym et je m'installai près du feu. Les flammes dansaient, les feuilles d'automne continuaient à tomber à l'extérieur et je me sentis reliée à ma grand-mère, à la forêt, à chaque plante. Chaque gorgée était comme un murmure de la nature. Chaque feuille séchée comme un souvenir vivant. Le carnet contenait encore une page que je n'avais jamais lue. La forêt te donnera toujours
besoin, mais tu dois l'écouter, observer ses mouvements, sentir ses odeurs et toucher ses feuilles. Les gestes doux sont le secret des remèdes. Le vent s'intensifia doucement, faisant bruisser toutes les branches et remuant les feuilles. Je me levai pour aller découvrir la fenêtre et laisser entrer le souffle frais de la forêt. Il emporta avec lui l'odeur de la mousse, des champignons et des herbes sauvages. Je fermai les yeux et respirai profondément, sentant mon esprit se détendre et mon corps se réchauffer grâce aux tisanes et au feu. Puis, je pris une dernière inspiration et me remis à préparer un sirop de baie rouge que le carnet recommandait pour les soirées fraîches. Je pressai doucement chaque baie, observant le jus rubis tomber dans le pot de verre, et je me surpris à sourire en pensant que ces gestes simples et répétitifs étaient en fait un vrai rituel de paix. Lorsque le soir tomba complètement, le chalet était rempli de lumière douce et parfumée. Les bocaux brillaient doucement, les plantes séchées embaumaient la pièce, et le carnet ouvert sur la table semblait attendre ma prochaine promenade en forêt. Je compris que chaque geste doux, chaque plante cueillie avec soin, chaque infusion préparée, c'était une manière de garder vivante la magie des saisons et la sagesse des anciens. Et là, dans le silence apaisant du chalet, je sentis une